Alors, regardons quelques instants ces micro-cuillères ondulantes. Vous en avez là sur ce que j'ai. On va de 2 grammes, 3 grammes 5 avec différentes finitions. Ensuite, on peut aller pour des eaux beaucoup plus rapides et beaucoup plus profondes. On peut aller jusqu'à 9 et même au-delà de 10 grammes. Donc celle-ci que j'ai fait venir du Japon est équipée d'hameçons Van Hook ou Van Hook, n'étant pas un spécialiste. Ici vous avez 2 spisses pures, une en coloris classique, une en coloris nacré. Les spisses en Suède, j'ai quand même eu pas mal de dépiqués avec les hameçons d'origine. Pour ceux qui suivent la chaîne Fish & Chris, en termes de canne, je suis passé sur une Magical Trout de chez Spice et j'ai mis en vente, au cas où certains seraient intéressés, ma Stream Master 1.5.5. Aujourd'hui, je fais l'essai d'un moulin qui est le Stradic FK, qui est un peu plus lourd que mes CI4+. Mais là, je l'ai déjà essayé. La différence de poids qui est de 20 grammes n'est quand même pas énorme. Je fais aussi sur les conseils de Gérald Garcia du Tibalus. J'essaye un nylon de chez Varivas en 14 centièmes, où là, je suis relativement bluffé. Apparemment, ce sont des nylons gainés Téflon. Ils sont d'une souplesse incroyable, ce qu'il est temps à les rapprocher de la tresse. Et au niveau de lancer, sans effet. Dans la pêche à la cuillère ondulante, l'une des problématiques, c'est de trouver la bonne vitesse de récupération pour que la cuillère oscille, mais ne parte pas en hélicoptère. L'une des techniques, c'est de sortir, pour voir, pour mémoriser un peu et visualiser, c'est de sortir une longueur de fil et de regarder quelle traction il faut exercer pour que la cuillère ait un mouvement normal. Et après d'essayer de recomposer cet aspect-là en action de pêche. On va essayer de regarder ce second aspect maintenant. Voyons maintenant l'action de pêche. Si on est là, ici, il y a très peu de courant, mais si on est sur une veine de courant, la cuillère va être emportée et revenir vers soi si on est trop amont. Donc c'est pour ça que je recommande de ne pas dépasser le 3/4 aval. Et ensuite, au niveau de la récupération, de varier en fonction des obstacles entre une canne demi-haute et une canne basse. Donc là, je pense que à la caméra, vous voyez ma vitesse de récupération. Donc là, je frotte, vous l'avez dû le voir, je touche le fond, donc je remonte un peu et je redescends. Et là, on arrive à une ondulation relativement harmonieuse de la cuillère sans départ en hélicoptère. J'avoue quand même que là, comme je vous le disais tout à l'heure, j'essaie sur les conseils de Gérald Garcia un nylon en 14 centièmes de chez Varivas. Au niveau de la portée des lancers, je suis assez bluffé. Et on arrive quand même à avoir des sensations qui remontent dans la canne. Il est vrai que la Magical Trout est quand même assez résonante, à mon sens.
Je vous ai parlé tout à l'heure des grammages. Là, comme vous pouvez le voir, je suis sur une zone relativement d'herbier. Et avec à peu près, je dirais, 50 cm de fond. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de passer avec le modèle le plus léger que j'ai. J'ai mis un coloris doré et rouge, là, comme vous pouvez le voir. De manière à pouvoir essayer de planer au-dessus des herbiers. Je vais débuter canne relativement haute et puis essayer de voir si j'accroche pas trop. Là, les eaux sont vraiment très claires. Mais on ramasse quand même un petit peu. On va essayer de descendre un peu en se rapprochant de la cascade. Certaines cuillères ondulantes sont équipées d'un anneau brisé, mais d'autres n'en ont pas. Donc, pour des raisons de facilité de changement et aussi de travail de la cuillère, là j'utilise des agrafes. Bon, certains vont rajouter des petits anneaux brisés de façon à faire un nœud de cuillère. Là-dessus, je crois que c'est un peu à chacun son point de vue. Alors on peut, Chris en a déjà parlé sur la chaîne Fish & Chris, on peut ponctuer de quelques petits twitch pour faire des éclats lumineux dans l'eau. Ou une autre animation, là ça va pas être obligatoirement très efficace, c'est pour faire planer la cuillère. C'est de relever la canne et de redescendre. Relever la canne et redescendre. Ça fait remonter la cuillère dans la couche d'eau et ça la fait replaner. Là, dans très peu d'eau, même avec 2,2 grammes, vous l'avez vu, on a une tendance à aller racler le fond. Et on peut aussi, bien entendu, combiner les deux animations.
Alors certains vont peut-être me poser la question, pourquoi des cuillères ondulantes aussi légères? On trouve pour descendre dans les couches d'eau, quand on est sur les rivières de la région Rhône-Alpes ou bien en Savoie, comme l'a pu le montrer Chris, on a quand même pas mal de courant. Donc là, il faut des cuillères qui vont permettre de passer à travers la couche d'eau. Comme vous avez pu le voir à travers les différentes vidéos, en Sarthe, on ne peut pas dire qu'on ait des rivières à courant. Donc c'est pour ça qu'en rentrant de Suède, j'ai essayé de trouver des ondulantes de plus petit grammage. C'est assez difficile sur le web, mais on arrive à s'en procurer. Et là, ça m'a quand même ramené un certain nombre de poissons. Et je pense que vous avez pu voir à travers les accrochages sur les différentes prises que j'ai pu mettre, qu'on est quand même à fond ici avec des grammages de 2,2 g ou 2,5 g. Ça n'empêche que si je trouve une rivière à courant ou une rivière avec une forte profondeur, je ne vais pas hésiter à monter le grammage. Voilà ce que je voulais préciser. Le nylon Varivace, là que j'ai essayé aujourd'hui, est très impressionnant sur la facilité de lancer. Je le rappelle, là, celui que j'ai est en 14. Il a l'air d'être en plus assez raide au niveau de sa déformation, mais aussi très souple, ce qui doit lui donner dans le moulinet un comportement qui est quand même assez proche de celui d'une tresse. Je pense que je vous referai d'autres vidéos sur ce sujet-là. J'ai déjà sur l'Huisne en projet d'aller sur une partie très large de l'Huisne qui est assez riche en perches, en grosses perches et brochets, d'aller tester les ondulantes plus lourdes dans la catégorie des 7-9 grammes. Donc on se retrouvera et puis espérons que la fin de saison va être meilleure que la saison parce que ça a vraiment été assez dramatique. Donc là cette session se termine avec, comme je le craignais, vu les difficultés de pêche en Sarthe, une bredouille dans les règles de l'art. J'espère quand même vous avoir intéressé et vous avoir montré un leurre qui est un petit peu délaissé, mais qui peut rapporter pas mal de poissons et qui permet, par rapport aux cuillères tournantes, de ramener pas mal de poissons. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau qui, je l'espère, seront plus fructueuses. Au revoir, à bientôt.